Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV le 1945 dans l'actualité de ce mardi. Les tensions dans l'approvisionnement de kérosène. Le Sénégal n'est pas en rupture de stock. La ministre du Pétrole et des Énergies assure qu'un bateau est d'ailleurs attendu d'ici demain. Et vous entendrez aussi Sophie Gladima annoncer la reprise des activités de la Société africaine de raffinage dès ce 30 avril. Les syndicalistes de la santé comptent paralyser le système demain. Anne Guessem a décrété 72 heures de grève dans le cadre de son 4e plan d'action. Ils attendent toujours l'ouverture des négociations avec l'État du Sénégal. Et nous verrons ensuite la grande quantité de drogue saisie entre Dakar et Thiès. La gendarmerie nationale parle d'au moins 860 kg de chanvre indien. Et en fin d'édition, notre modèle de réussite ce soir, Cherouna, qui s'est fait une place dans le bâtiment. Il vend du béton et du sable. Tout de suite, le développement. Alors qu'on ne parle que de ça depuis hier, la ministre des Énergies et du Pétrole assure qu'il n'y a pas de rupture de kérosène au Sénégal. Sophie Gladim affirme que des précautions ont été prises. Mieux, un bateau d'approvisionnement est attendu ce soir ou au plus tard demain, Abdourahmane Ly. Le Sénégal n'est pas en rupture d'approvisionnement en kérosène. Sophie Gladima rassure et explique que des précautions ont d'ailleurs été prises dans ce sens pour juguler les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Donc si une compagnie en a et qu'une autre n'en a pas, généralement, elle se parle de patience. Bien que par rapport à ça, nous devons rassurer l'international. Donc, ce notam va être levé, va lever, tout est... Parce que quand on met le notam, ça veut dire que les compagnies qui n'ont pas accès au prix social devraient en acheter ailleurs. Si on lève le notam, les compagnies qui pouvoir, nous sommes en train également d'un bateau qui devrait arriver. Et à partir du 22, la situation devrait retrouver à la norme. Pour ce qui est du carburant, le problème d'approvisionnement est réel, reconnaît le ministre du Pétrole et des Énergies. Ne cherchez pas loin, le problème se trouve dans les embouteillages d'après elle. Le produit existe, on a un problème d'accès. Parce qu'aujourd'hui, la SAR était à l'arrêt. On devait utiliser les camions-citernes. Ces camions-citernes, vous avez vu les embouteillages que nous vivons dans ce pays qui ont bloqué plus ou moins l'arrivée de ce produit au niveau des points de vente. Mais néanmoins, ce week-end, malgré que c'était un week-end, nous avons donné l'autorisation à ces structures de pouvoir approvisionner à l'intérieur du pays parce que comme c'était fluide, donc on leur a fait l'autorisation. Tout le week-end, nous avons travaillé. Le principe de l'interchangeabilité accepté par les acteurs règle aujourd'hui le problème de l'accessibilité du gaz butane, mais un autre problème subsiste selon la tutelle. Les gens ont commencé à voir une nette amélioration parce que cette interchangeabilité qui existait entre les structures, les gens ont accepté le principe et donc actuellement c'est en... Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'aussi il y a un marché parallèle. Malheureusement, il y a des bouteilles. La société SMKD est allée trop vite en besogne en annonçant l'indisponibilité du kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne, laisse entendre Sophie Gladima. Une société qui aurait reconnu cette erreur au moment où le groupement des pétroliers professionnels des distributeurs de pétrole au Sénégal rassure que des efforts seront consentis pour satisfaire les besoins en kérosène. On va continuer à travailler pour consolider nos besoins ensemble, pour éventuellement sortir un appel d'offres commun pour les besoins de l'État, du pays, pour les besoins du pays, sur les différents produits importants et pour assurer cette période critique dont aucun ne sait quelle durée le conflit russo-ukrainien durera. Voici justement ce qui a motivé cette réunion entre acteurs pour trouver des solutions pérennes face à cette situation de crise internationale. Une autre information importante à retenir de cette réunion, la SAR va reprendre ses activités ce 30 avril. Cela sous-entend une reprise probable de la production de kérosène après 3 ans d'arrêt. Des compromis seront aussi trouvés pour soulager la dette que l'État du Sénégal doit aux importateurs.
le temps d'y voir clair. L'ANACIM recommande aux compagnies de prendre les devants et de s'approvisionner s'il y a possibilité. Écoutons le directeur des transports aériens, Omar Hassimoudia, au micro de Bakarsek. Et moi, ce que je voudrais, c'est rassurer tout le monde en disant que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il y ait le moins d'effets négatifs possible. Vous savez, nous, notre rôle, c'est d'être proactif, c'est-à-dire d'essayer d'empêcher les crises d'arriver. Mais quand une crise arrive, nous essayons aussi d'en limiter l'impact sur les différents acteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, durant le week-end, l'ANACIM a sorti un NOTAM, c'est-à-dire une information destinée à tous les utilisateurs de notre système aérien pour leur demander de prendre les dispositions pour venir déjà avec du carburant au niveau de Dakar. C'est une des premières dispositions que nous avons prises tout de suite dès qu'on nous a annoncé l'indisponibilité du carburant. Tout à l'heure, nous allons encore nous réunir avec tous les acteurs et il y aura une batterie de mesures qui vont être prises en rapport avec la SMKD qui est chargée de fournir le carburant, mais en même temps aussi en rapport avec AIBD, AIBD SA, qui s'occupe de la gestion globale de l'aéroport de Dakar, en rapport aussi avec le ministère de l'Énergie et Air Sénégal, le BAR, l'association des compagnies aériennes, pour voir effectivement quelles sont vraiment les mesures immédiates qu'il faut prendre pour vraiment minimiser, comme je l'ai dit tantôt, les effets de cette indisponibilité de carburant à l'aéroport de Dakar. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette nouvelle saisie de drogue entre Dakar et Thiès. La gendarmerie a mis la main sur 860 kg de chanvre indien. Les véhicules qui transportaient les produits ont également été réquisitionnés. L'essentiel de cette opération avec le lieutenant-colonel Abdou Meng de la Légion Ouest. Opération de lutte contre le trafic de drogue initiée au niveau national sur instruction du haut commandant de la gendarmerie. Les unités de la Légion Ouest ont fait pendant ce week-end pascal des patrouilles sur l'ensemble de la circonscription de la Légion. Les dites patrouilles ont permis de saisir une grande quantité de drogue. D'abord dans la nuit du 16 au 17 à Anne pour un poids total de 493 kg. Ensuite dans la nuit du 17 au 18 à Grand Bao pour un poids total de 193 kg. Donc 650 kg de chanvre indien ont été saisis pendant ce week-end. Et par ailleurs, les unités ont procédé à la saisie de 2 véhicules, 2 tricycles, une pirogue et un moteur hors bord. 6 personnes ont été arrêtées. La procédure est en cours. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux populations à plus de collaboration avec les forces de sécurité. L'Alliance And-Guessem déroule son 4e plan d'action, 72 heures de grève à partir de demain. Les syndicalistes de la santé menacent de durcir le mouvement si l'État n'ouvre pas les négociations. Mamadou Sy et Sidambaye nous en disent plus. Face au refus du ministère de la Santé et de l'Action sociale de signer le protocole d'accord gouvernement And-Guessem, Mbalo Diatta et ses camarades engagent le bras de fer et déclinent leur 4e plan d'action. Nous sommes en désespoir de cause face aux atermoiements du gouvernement. Décide de poursuivre résolument la lutte car la promesse de signer le protocole d'accord gouvernement And-Guessem n'a pas lieu. Donc boycott des activités de formation, de supervision et des réunions de coordination. Nous avons aussi une grève de 112 heures avec le respect uniquement des urgences. Le mercredi 20, c'est-à-dire demain, jeudi 21, vendredi 22. Il y aura aussi un sitting national. Une autre grève aussi est annoncée, mais le mercredi 4, jeudi 5 et le vendredi 6 mai 2022. And-Guessem dénonce par ailleurs les sanctions qu'il juge sélectives du personnel de santé de l'hôpital de Louga. And-Guessem manifeste aussi sa solidarité au personnel de la maternité de Louga, tout en fustigeant le mode opératoire d'asymétrie sélective et de sanctions qui a uniquement visé le directeur et les 6 sages-femmes dans une équipe de garde sous la direction de 2 gynécologues chargés de prendre toutes les décisions idoines. Les travailleurs sociaux, eux, demandent à ce que l'on accorde
de l'importance à l'action sociale. Certains services ont un budget qui tourne autour de 4 à 5 millions. Aujourd'hui, on néglige le social. C'est parce qu'on ne connaît pas, on néglige de façon très simple. On néglige ces personnes handicapées, on néglige ces personnes qui souffrent, qui tapent, qui viennent au niveau de nos hôpitaux, qui ont besoin d'appui. Les budgets sont maigres, même s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par rapport aux véhicules. Vous avez des budgets de 3 millions, 4 millions. And Guessem compte poursuivre le combat pour obtenir une cause. Le syndicat réaffirme son soutien à l'endroit de leurs camarades de Touba, Ourossogui, Kaolack et Mbour. Ils invitent les autorités à nommer des cadres qui ont le profil. Direction Saint-Louis, les autorités de l'université Gaston Berger réagissent enfin au lendemain de la grève illimitée décrétée par les étudiants. Les cours vont se poursuivre au sein de l'UGB pour les étudiants qui souhaitent rester au campus. Toutes les dispositions seront prises à cet effet. Réaction au pluriel du recteur et du directeur du CROUS de l'UGB recueillis par Momar Alistian et Mokhtar Seck. Nous ne sommes pas la seule université au Sénégal. Toutes les universités sont confrontées à des difficultés. Mais malheureusement, on n'entend plus l'UGB que les autres. Les étudiants peuvent aller en grève, ils ont le droit d'aller en grève. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est d'empêcher à celles et ceux qui veulent faire cours, de faire régulièrement. Et ça, nous allons vraiment y veiller. Les dispositions réglementaires seront prises pour que tous les étudiants qui désirent faire leur enseignement, qui veulent faire cours, puissent le faire sans aucune entrave. Nous allons bientôt convoquer une assemblée de l'université pour figer les calendriers académiques dans les UF. Il nous permettra en tout cas de dérouler nos enseignements, de faire nos examens, quelle que soit la situation. On ne peut pas prétendre que l'étudiant en tant que tel, bien considérer l'étudiant comme un problème d'insécurité. Moi, en tant que directeur, tous mes pensionnaires se trouvent être des étudiants. Je ne peux pas considérer l'étudiant comme un facteur de risque au niveau social. Sur le problème de l'eau, le recteur l'a rappelé, c'est un problème structurel au niveau du département de Saint-Louis. Là, il y a des problèmes. La production n'est pas tellement donc ce qu'elle devrait être. On est d'accord. Mais c'est un problème que la SONES, le gouvernement est en train de régler. Il y a un projet qui a été lancé depuis plus de 7 mois pour augmenter la capacité de production d'usine d'eau. Et pour ce que je sais, il n'y a pas de problème d'approvisionnement au niveau de ces villages. Maintenant, quand on se trouve au deuxième niveau, au troisième niveau, la puissance donc, de l'eau n'est pas ce qu'elle devrait être pour permettre en cas d'approvisionner un niveau. La Poste, toujours dans le gouffre depuis le temps, les choses ne semblent pas bien évoluer, du moins c'est ce que disent les agents. Ils ont en effet reçu une note de service leur signifiant qu'il n'y aura pas d'avance corrigée cette année, suffisant pour tenir un sitting aujourd'hui. C'est Nabou Babou et Moussa Fall. Les travailleurs de la Poste rouge de colère, ils sont sortis en masse pour dénoncer la mauvaise gestion de la direction générale. Hommes et femmes, tous en brassard rouge, devant les locaux de la direction pour exprimer leur désarroi. Une note de service leur faisant part qu'ils ne recevront pas une avance sur les salaires pour la fête de Korité a été la goutte de trop. Les actifs sociaux est un reflet prix. Il y a toujours eu face à poste et au postier. Ces avances corridées ne nous fait pas vivre ni survivre. Et ces avances corridées sont un acquis au Khabi qu'elle nous recommande de dénoncer de manière unilatérale. Très en verve et plus que jamais déterminés, ces travailleurs réclament la tête de leur directeur général, Abdoulaye Bibi Baldé. Je pense que Abdoulaye Baldé doit être derrière nous. Il est devenu indigne d'être le directeur général de la Poste. La Poste est laissée à elle-même. Et nous, postiers, n'acceptons pas
La poste va de mal en pis. Les travailleurs craignent même de perdre leur emploi. Nous avons envie de travailler, survivre. Nous avons envie de travailler pour sortir notre entreprise des difficultés qui l'assaillent. Mais en face, nous avons un État qui adopte un mutisme qui ne dit pas son nom. Outre le népotisme, la gabégie et le clientélisme politique, les travailleurs dénoncent également les retards de salaire. Transition pour parler de la Korité, c'est dans à peu près 2 semaines. La fête se prépare bien entendu comme tous les ans. Les marchés sont les lieux privilégiés. Nous nous sommes rendus aux HLM où la vente de tissus de tout genre marche très bien. Le reportage est signé à Mediouf. Des tissus perlés, du bazin, du fil à fil, des getzner. Le marché des HLM bat déjà au rythme de la fête de Korité. Cette boutique est prise d'assaut par les femmes au grand bonheur de Serigne Fallou. Les clients viennent en masse ces temps-ci. C'est pour préparer la fête de Korité. Mais ils trouveront quelque chose parce que le marché est bien approvisionné. Notre interlocuteur nous renseigne que cette année, le brodé pirre est à la mode pour la fête. Mais les prix. Dans cette variété, le brodé pirre est le tissu que je vends le plus. Les qualités varient et ça se vend en paquet. Le paquet peut être vendu entre 25 000 et 150 000 francs CFA. Dans le marché des tissus, le getzner est plus cher. À côté, une autre boutique, le gérant nous fait part des nouveaux tissus présents sur le marché. Le bazin riche Fitness Gold est un nouveau modèle de tissu appelé Noblesse et le piment Gold aussi. Ce sont les anciens tissus qui sont venus à la mode, mais avec de nouveaux motifs. Binta Bal est cliente, trouvée sur les lieux, elle préfère les tissus simples pour passer la fête dans la sobriété. Je n'ai pas l'habitude d'acheter des tissus pour la Korité parce que nous la célébrons souvent dans la simplicité. Néanmoins, nous profitons de ces moments pour acheter les tissus qui sont à la mode. À 2 semaines de la Korité, les femmes ont pris d'assaut le marché HLM. Sur place, une large gamme de tissus est proposée pour la fête de l'Aïd el-Fitr. La note politique de cette édition, le parti Réumi se mobilise plutôt pour les prochaines élections législatives prévues en juillet prochain. Les compagnons de Idrissa Seck collectent des signatures pour le parrainage afin d'accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir. Plus de précisions avec le coordonnateur de Réumi Adji de Thiaroye Kao, Abdou Salam Baye. En tant que coordinateur du parti Réumi, et le parti Réumi est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, donc il est nécessaire et judicieux de s'y mettre et d'essayer de parrainer le maximum de militants pour répondre aux appels des autorités. En profitant de l'occasion pour remettre 1100 parrains aux délégués communaux chargés du parrainage au niveau de l'État. C'est là dans le classeur. On n'a jamais quitté le Benno Bokk Yakaar. On ne peut pas être un élément de Réumi et quitter le Benno. Mais par contre, parfois, il faut faire le choix. Vous avez entendu que le président Macky Sall a dit que il a autorisé des listes parallèles. Et j'en fais partie. Après les élections, maintenant, on a regagné les rangs comme un bon élève. Le fait d'investir quelqu'un, peut-être il y aura forcément des paramètres. Pour le moment, on ne connaît pas encore les paramètres. Mais éventuellement, on est sur le terrain pour montrer aux supérieurs ou bien aux autorités que nous sommes vraiment quelqu'un qui est en train de mobiliser, de parrainer pour faire plaire à celui qui décide.
Éliminatoire de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Sénégal est logé dans la poule L avec le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. La cérémonie s'est déroulée ce mardi en Afrique du Sud et les premières rencontres de ces éliminatoires de la CAN prévues en Côte d'Ivoire sont programmées plutôt au mois de juin. Un tirage abordable pour le Sénégal selon le journaliste à la RTS Ibrahim Mboup. Il pense cependant que le Bénin pourrait créer la surprise. Migui Maramdia l'a joint tout à l'heure pour nous. C'est un groupe abordable. On s'attendait à ce tirage vu la configuration des différents chapeaux. Je pense que le Sénégal ne peut pas choisir son tirage en ce moment. C'est le champion d'Afrique. C'est une équipe qualifiée en Coupe du Monde. Ce qu'il faut noter, c'est que dans cette poule, le Sénégal a 3 adversaires qui n'étaient pas présents à la dernière CAN. Le Bénin n'y était pas, le Mozambique encore moins, le Rwanda. Ce sont des équipes que le Sénégal connaît bien pour les avoir affrontées dans d'autres éliminatoires. Je pense que c'est un groupe très abordable pour le Sénégal. Il y a quand même 2 déplacements assez lointains au Rwanda et au Mozambique. J'espère que la logistique suivra, comme c'est le cas depuis maintenant plus de 10 ans en sélection. Alors, à part le Sénégal, est-ce qu'il y a une équipe peut-être dans ce groupe qui peut créer peut-être la surprise? Peut-être le Bénin qui était quart de finaliste en 2019, qui avait été éliminé par le Sénégal 1-0. Ça a été un match difficile. Je pense que le Bénin dispose d'un groupe qui a quand même de la qualité. Le Bénin me semble être le dauphin du Sénégal dans cette poule. Mais ça reste du football. Il peut toujours y avoir des surprises. Mais je pense que le Mozambique et le Rwanda sont un cran en dessous du Bénin et du Sénégal. Et l'on s'intéresse à présent à la présidentielle française, le duel télévisé très attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est demain. Les résidents français à Dakar sont tout aussi impatients au regard du score que l'extrême droite a obtenu au Sénégal. Marine Le Pen et Éric Zemmour réunis ont engrangé plus de 600 voix dans notre pays. Ce vote suscite toutefois une certaine incompréhension chez des Français vivant à Dakar. Papi Ibrahim Ndiaye en a rencontré quelques-uns. Avec ses pieds, son énergie, ses clichés, son regard, Guillaume Bachinet a presque parcouru le pays de la Teranga. Un pays avec lequel le photographe a des liens familiaux forts et professionnels. Amoureux du Sénégal depuis son enfance, il a du mal à croire que plus de 600 de ses compatriotes ont voté ici pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Comment ces personnes arrivent à venir vivre ici et oser voter un Zemmour ou une Le Pen en étant ici, en faisant des sourires à tout le monde, alors que c'est du racisme primaire? Non, c'est vraiment le dégoût. Le score de l'extrême droite au premier tour au Sénégal gêne bon nombre de ses compatriotes. Certains se disent même choqués et les explications ne manquent pas. Je pense qu'il y a pas mal de militaires, de gens comme ça, expatriés, qui sont là juste pour 2 ou 3 ans et qui ont des idées courtes, vraiment serrées. Et il y a, on l'a vu, la majorité de ceux qui ont voté pour l'extrême droite vivent en Italie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont d'une autre époque. 23 ans après sa première expérience au Sénégal, Fabrice Sama, en compagnie de sa famille, profite de ses vacances à Dakar, mais sans oublier les enjeux de l'élection présidentielle française. C'est ici qu'il a pu regarder cette vidéo. Pour tout vous dire, j'influerai pour que ce siège africain soit attribué au Sénégal, pays sage et respecté de la Grande Afrique. Réaction, il ne croit pas une seule seconde à la sincérité de la candidate du Rassemblement national. On ne peut pas dire d'un côté, on fait une place au Sénégal, au Conseil de sécurité de l'ONU, mais de l'autre côté, vouloir restreindre l'accès des étudiants sénégalais en France, c'est un discours qui est pas cohérent. Dans son duel avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen a lancé son opération séduction envers le continent africain. Elle n'a jamais été aussi proche du pouvoir, d'après les observateurs, mais à Dakar, les concernés pensent ou souhaitent plutôt le contraire. Les électeurs français vont quand même
se rendre compte de la situation et puis voter quand même pour Emmanuel Macron. Guillaume Bachinet ira voter pour le second tour, notamment pour peser sur les résultats au Sénégal. Un pays que le photographe venu couvrir la présidentielle sénégalaise de 2012 n'a plus quitté. Ces clichés ont immortalisé l'alternance et la victoire de Macky Sall face à Abdoulaye Wade. Un changement que Guillaume n'espère pas en France, en tout cas pas pour le moment. Ah ouais, non, franchement, j'imagine pas gagner. Comme je le disais en titre, de plus en plus de jeunes Sénégalais notamment se tournent vers le commerce de béton et de sable. À la cité d'Amel, Aïssatou Kane et Moussa Fall ont rencontré un jeune vendeur et cela fait quelques années que Cheikhouna a intégré cette activité assez intense quand même. C'est notre modèle de réussite de ce soir. Regarde. Nous sommes à la cité d'Amel. Ici, ces camions et pelleteuses font partie du paysage, un décor complété par cette carrière de béton et de sable, mais aussi de ces hommes qui s'agitent autour de cet épais nuage de poussière qui enrobe le dépôt. C'est dans ce décor et cette atmosphère que ce jeune homme s'exerce et depuis 15 ans, il se démène entre transporter et fournir du sable et béton. C'est ici que je gagne ma vie. Je suis l'homme 12 métiers, comme on le dit souvent. Je vends du béton, du sable et même des pierres. Je suis chauffeur aussi. Je vends même des moutons. Tout ce qui rapporte de l'argent, je le fais. Ce volet. De la même manière que ces poids lourds font des allers et retours pour faire le plein, ces bétonnières miment la méthode pour se remplir les poches. Le béton vient des carrières. Parfois, nous faisons des bénéfices, mais tout est cher maintenant. Le mètre cube de béton qui était à 24 000 est à 26 000 francs CFA actuellement. Et c'est pareil pour le sable. Nous ne gagnons que 2 000 3 000 francs CFA parfois. Cheikhouna ne se plaint pas, mais pour plus d'assurance, il diversifie ses activités en s'affairant dans l'élevage et la construction de bâtiments. Un homme doit travailler, gagner sa vie à la sueur de son front, mais un homme qui reste tout le temps à la maison ne gagnera rien. S'il y a bien un souhait qu'il partage avec ses camarades, c'est la diminution des taxes imposées sur le secteur du béton. Ici, nous venons tous du village pour gagner nos vies dignement. Nous demandons au président Macky Sall de revoir les prix des matériaux de construction. Si cette carrière fait le bonheur de bon nombre de ceux qui s'y affairent, il reste qu'elle a un réel impact sur l'environnement, elle pollue l'air et colonise les poumons de ceux qui la fréquentent et bon nombre d'entre eux souffrent de pathologies respiratoires. On se quitte sur ces notes de motivation et de persévérance. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie des programmes sur ITV et à demain pour un autre 1945.